Dans cette vidéo, on va voir trois lettres qui se ressemblent, Jim, le Kha et le Ha. Donc on va commencer d'abord par la lettre Jim, qu'on voit ici dans le contexte de quelques mots. Donc au début, dans Joubna, qui veut dire fromage, Shajara, Sajara, qui veut dire arbre, et Dajaj, qui veut dire poulet. Quand la lettre est isolée, on va l'écrire de la manière suivante. On va faire une boucle comme ça, qui peut aller jusqu'à la ligne, et après une autre boucle en bas. Et on va mettre le point en bas de la lettre. Donc d'abord, cette boucle qui est comme ça, et il y a une autre qui est au-dessus de la ligne. Donc quand c'est rapide, ça donne un truc comme ça. Donc si on se concentre sur le sens de l'écriture de chaque élément, d'abord, on va faire cette boucle-là, qui va jusqu'à la ligne, et après on va faire un crochet. Donc cette forme-là est valable pour les lettres qu'on va voir après, à savoir le ha ou le kha. Donc on a commencé avec le jin, mais c'est exactement la même forme. Il n'y a que le point qui change. Dans le contexte par exemple, de le kha, il est en haut. Dans le contexte de le ha, mais il n'y a même pas de point. Et on voit maintenant la façon d'écrire ça au début. Donc au début, c'est la même chose. On va faire cette ligne-là, mais au lieu de continuer avec la boucle en bas, on va tout simplement aller vers la lettre qui suit. Et on met le point en dessous de la lettre. Donc on fait ça, et puis on va vers la lettre qui suit. On fait ça ici. Donc par exemple, Ja, Mel, dire chameau, hop, la lettre elle est là. On a fait la lettre, et puis on a continué. On a fait la lettre, et puis on a continué ici avec la lettre. Au milieu, donc c'est la même chose, on arrive d'une lettre, et on fait cette lettre-là. On arrive, et on fait cette lettre. On arrive, et on fait cette lettre. D'accord? Donc on voit par exemple dans Shajara, on arrive et d'une lettre, et on fait la lettre, et on continue vers notre lettre. D'accord? Donc on arrive de la lettre Ch, on fait une J, et on continue vers la lettre Ra. Et puis, à la fin, la forme isolée, à savoir qu'elle va être comme ça. Donc là, dans ce mot-là, dans cet exemple, elle est juste après le alif. Donc du coup, le alif ne peut pas être lié, donc elle est en format isolé. Mais par contre, dans le mot lajja, par exemple, on va essayer de connecter avec la lettre qui précède, de cette sorte-là. Donc, on va faire la, et puis ja. La, ja. On va passer à la lettre ha, qui a la même forme, mais là, il n'y a pas de point. Mais du coup, on va la traiter de la même manière. Donc là, on a au début, dans le mot haqiba, au milieu, donc il n'y a pas de point. Ça, c'est la haraka, sukun. On va voir dans notre leçon peut-être, mais là, c'est ha, la forme sans point, et aussi ici, la forme sans point. La forme isolée et ha. On fait la petite boucle, et il n'y a pas de point. Donc voilà, c'est la même chose. Au début, même chose, on attaque. On fait la petite boucle et on fait le lien, donc boucle, hein, une boucle. Hein. Donc la petite boucle, il faut s'entraîner à le faire. Doucement, ça fait ça. Hop, toup, non, toup, hop. Quand elle est au milieu, donc on vient d'une autre lettre et on continue vers une autre lettre. Hop, hop, hop. Où elle est à la fin, on va le faire comme ça. Donc on vient du mot et on fait notre lettre ha, comme ici. Fatiha. Et dernièrement, la lettre ra. C'est la même forme, sauf que au lieu que le point soit en bas, il est en haut. Comme ici, on a Khaïm,
rima, et là au début. Au milieu, fahar, et à la fin, bâtir. En isolé, on a la forme et le point haut, la forme et le point haut, la forme et le point haut. Au début, on va écrire cela comme ça, kha, et on essaie de connecter avec ce qui arrive après. Comme dans le mot, on a vu, khaï, main. Au milieu, fa, on arrive d'une lettre, on fait notre lettre, fa, fa, et on continue. La forme à la fin qui ressemble à la forme isolée, sauf qu'on la connecte. Donc, comme dans le mot bâtir, donc bâtir, on écrit bâti, et on arrive à la fin, on fait